J'ai reçu ma formation, j'étais formé comme clinicien. Au même temps, en parallèle, une formation comme chercheur en les sciences fondamentales de neurobiologie. Malheureusement, je n'étais jamais très efficace comme clinicien. Ou dans les mots d'un de mes superviseurs, absolument pourri. Heureusement, j'étais au moins légèrement plus efficace comme chercheur, mais c'était toujours mon ambition de créer un programme de recherche avec des pertinences pour les conditions humaines. Et en 2003, nous avons lancé une étude longitudinale avec des mères enfants à Montréal et en Hamilton, où est situé McMaster et pas Toronto, comme c'est écrit. J'ai fait ça pour... I did that for you, Jean. Et sous la direction de Dr. Hélène Gaudreault, nous avons planifié un programme de recherche sur le développement et fonction de le cerveau humain, mais toujours avec l'ambition de créer des protocoles de recherche qui peuvent être adaptés pour l'implémentation dans les programmes des services sociaux. Donc, c'est avec grand plaisir que depuis à peu près 2 ans, nous avons initié une collaboration avec Gilles et la Fondation Dr. Julien et aspirons, on va être capable de créer une fusion entre les recherches fondamentales et les services sociaux pour les bénéfices des programmes des services sociaux. Je pense que c'est une ambition importante parce qu'il y a des grandes lacunes dans le contexte de nos ambitions. Disons simplement, on connaît très peu sur des facteurs qui influencent les développements des différences individuelles dans le développement du cerveau et développement et fonction du cerveau. Dans le contexte de ces lacunes, il y avait certaines idéologies émergentes qui sont très populaires, des notions popularisées, comme par exemple le mouvement 0 à 3. Okay? Bien, personne dans cette salle va faire un argument contre l'importance des périodes de développement préscolaire ou contre des interventions dirigées vers ce programme. Et effectivement, mon propre programme de recherche est largement dirigé sur cette période de développement. Mais quand même, il y a des implications de ces idéologies qui ont une influence sur ceux qui structurent les politiques dans la santé publique. Disons qu'après 3 ans, le cerveau est fixe, les trajectoires développementales sont établies et les interventions sont minimales en termes d'efficacité. En même temps, il ne faut pas que je convainque qu'il y a beaucoup désespoir pour des interventions autour de la vie d'un individu. Et effectivement, avec de plus en plus de connaissances de les périodes de développement de le cerveau humain, on réalise qu'il y a des opportunités pour l'intervention à presque n'importe quel âge. Mais reste encore beaucoup d'ignorance sur des facteurs qui influencent le développement du cerveau et surtout l'importance et un défi critique d'identifier les facteurs qui peuvent nous permettre d'identifier les enfants vulnérables à niveau des enfants individuels. En tout cas, je vais brièvement vous présenter un programme de recherche qui est consacré autour de l'autre période, pas après 3 ans, mais effectivement avant. Je vais parler de l'importance des périodes prénatales. Qu'est-ce qu'on voit ici? Je vais parler brièvement d'un programme de recherche que nous avons initié dans le pays de Singapour, qui est inspiré par le programme de Maven. Un aspect de ce programme qui est unique est notre capacité d'acquérir des images, d'effectuer des programmes de neuroimagerie avec les nouveau-nés. Les enfants imagés mis dans des machines de neuroimagerie effectivement dans la première semaine de la vie. C'est un protocole, effectivement, étonnant, peut-être très facile d'effectuer. C'est un âge très facile pour l'imagerie
Parce que facilement, qu'est-ce qu'on fait? Et je veux souligner le fait qu'il n'y a aucune sédation utilisée dans ce protocole du tout, du tout. Le contraire. Il faut simplement permettre la mère d'alimenter l'enfant, ensuite l'enfant dorme, et c'est à ce point qu'on rentre dans la machine. C'est un protocole tellement efficace dont les départements de radiologie à Singapour a réalisé qu'ils sont capables d'effectuer l'innomologie chez des nouveau-nés sans l'anesthésie générale. Et autour des 2 dernières années, ils ont effectivement réduit les fréquences d'utilisation de l'anesthésie générale par 50%. Donc, ça, c'est juste pour vous convaincre comment c'est facile d'effectuer l'imagerie à ce point. L'autre avantage est simplement le fait que nous pouvons imager les cerveaux à le point de naissance. Qu'est-ce qu'on voit ici, simplement, est les images d'un cerveau chez l'adulte. Ça, c'est à 6 mois, et ça, c'est le nouveau-né. Évidemment, il y a beaucoup de développements qui se passent entre le point de naissance et même pendant la première année de la vie. On voit ça sur les images, les connexions et des structures. Mais on peut en même temps créer les cartes, les plans de qu'est-ce qui est en place à le point de naissance. On peut en même temps effectuer des études sur les différences individuelles qui existent à le point de naissance et déterminer les facteurs qui influencent ces différences individuelles. Nous avons déterminé que plusieurs facteurs de la mère, sa nutrition, son état métabolique et surtout son humeur, sont importants, sinon critiques, en déterminant les différences individuelles à le point de naissance. Et nous avons publié plusieurs articles sur l'influence de l'humeur de la mère, surtout sur les structures, l'amygdale, l'hippocampe, le cortex préfrontal, qui sont absolument critiques en déterminant la santé mentale de l'enfant. Non seulement que nous pouvons expliquer la variation dans les structures, mais aussi dans les connexions de ces structures. Et qu'est-ce qui était vraiment étonnant était le fait que non seulement que ça existe une influence de la mère sur les structures des cerveaux à la point de naissance, mais même sur les connexions. Si, par exemple, on parle de l'amygdale, une structure dans le cerveau qui est absolument critique pour la fonction socio-émotionnelle, nous pouvons expliquer qu'il y a des différences individuelles dans les connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal qui existent à le point de naissance. C'est déjà en place. Donc, je vais vous laisser avec 2 points que je pense sont importants pour nous à ce point-là. Point numéro 1, évidemment qu'il y a énormément de développement important qui se passe dans les périodes prénatales qui déterminent les différences individuelles à le point de naissance. Deuxième point, dans le contexte de ces études, c'est une grande étude avec 1000 mères recrutées à le point, pendant les femmes enceintes, nous avons utilisé les nombres des symptômes de dépression ou l'angoisse pour établir le bien-être émotionnel de la mère. Seulement 1% de nos mères a été cliniquement déprimée. Le reste, c'est une population normale. Ça veut dire que ces effets sont évidents autour de la population. Ce n'est pas nécessairement uniquement les découvertes qui sont pertinentes seulement pour ceux à l'extrême de dépression. C'est une influence qui est pertinente pour la population en général. Deuxième point, nous avons suivi ces enfants avec les mesures traditionnelles, incluant la fameuse Child and Behavioral Checklist. En tout cas, c'est un reportage de les parents sur le développement, le comportement et le développement de leurs enfants. Si, par exemple, on regarde la mesure de l'échelle internalization, c'est une indication de le risque de l'enfant pour les symptômes de dépression ou l'angoisse, on voit
à 24 mois, il y a une corrélation statistique entre la structure de l'amygdale et son score sur cette mesure d'internalization ou cette score sur la mesure de bien-être socio-émotionnel. Ça existe à 24 mois. Pas une corrélation faible avec un aspect de le cortex préfrontal, mais par 4 ans, par exemple, on voit une forte relation entre le volume, la structure dans le cortex préfrontal et cette mesure de bien-être socio-émotionnel. Qu'est-ce qui est critique de réaliser? Ces mesures de structure ont été effectuées à la point de naissance. Ça veut dire que les structures, les variations, les différences individuelles dans les structures à le point de naissance, 5 minutes, j'ai quelques mots à dire. Le reste du temps, vous pouvez applaudir. Ça, je vous laisse une bonne 4 minutes. Qu'est-ce qui est critique de réaliser? Ces mesures ont été obtenues à le point de naissance. Ça veut dire variation dans la structure de cette région dans le cortex préfrontal détermine la fonction socio-émotionnelle à 4 ans. Ça veut dire que c'est fonctionnellement important. Donc, je vais vous laisser avec simplement un message. C'est un message bien apprécié par vous autres. Que la mère, elle compte. Ouais. Donc, c'est un point d'intervention. Et c'est absolument critique. Pour vous autres, ça veut dire absolument rien. C'est bien réalisé par vous autres. Mais pour ceux qui sont responsables pour les policiers de santé publique, nous avons, j'espère, le fournir avec un argument qu'il faut bien considérer la santé mentale des mères et non seulement cette population affectée par la dépression clinique, mais la population en général. Merci beaucoup.